Jérémy, les cousins aussi vont être en retard. Tu vois, tu veux pas que papa? De toute façon, je sais bien que papa il préfère être à l'hôpital qu'à la maison. Qu'est-ce que tu racontes là? Ton papa a beaucoup de travail. Tu sais, il sauve tous les jours la vie de plein d'enfants. Bah, c'est ce que je dis. Peut-être que si j'étais malade, il penserait plus à moi. Mais tu n'as pas le droit de dire des choses pareilles, Jérémy. C'est trop grave. Pardon, mamie. N'empêche que si c'était moi le Père Noël, le cadeau que je ferais à tous les enfants du monde, c'est une super bonne santé. Comme ça, j'aurai mon papa pour moi tout seul. C'est pas idiot, ça, hein? Si je transformerais tous les déserts en oasis, et partout où il y a la guerre, je ferais fondre les armes à coups de rayons laser du Père Noël. Tu crois que le Père Noël a le pouvoir de faire tout ça? N'empêche, faudrait que ça soit moi le Père Noël plus tard, parce que j'ai plein d'idées pour que tout aille mieux. Plein d'idées pour que tout aille mieux? Il était pas si mal que ça, ce petit-là. Bon, alors, j'y vais pas. D'un côté, j'ai tout mon temps. Pas la peine de me précipiter sur le premier venu. Mais d'un autre côté, est-ce vraiment le premier venu? Il a une sacrée bonne bouille, non? Jérémy. Est-ce que je vais me faire à ce nom-là, moi? Jérémy. Oh, ça sonne pas mal. Allez, j'y vais. Oups, voilà du monde. Je ferais mieux d'attendre, après tout. Moi, j'endors de gens et moi, je prends le risque de faire des bêtises. Les cousins! Ne fais pas l'idiot, Jérémy. Tu vas pas passer le reste de la soirée derrière ce sapin. Voilà, j'arrive. Bonsoir madame, nous passons de maison en maison pour chanter Noël, vous permettez? Bien sûr. Jérémy, viens mon chéri, viens vite. C'est une chorale, viens écouter. Viens vite. Plus de bruit, veille
Merci encore et un très joyeux Noël. Merci, au revoir. Ah, voilà, c'est fini, ils s'en vont. Jolie chanson. Moi, ça me rappelle mes jeunes années quand j'étais petite soliste. Bon, attention, ça va être à moi. J'y vais. Vous m'excusez, j'attaque. Moi, je commence à avoir une petite faim. Mamie, je suis certaine qu'Olivier ne va plus tarder maintenant. Quant aux cousins, ils arriveront quand ils arriveront. Maman, Tu ne m'en veux pas? Dis, j'en prends un deuxième, hein? Ils sont délicieux. Pas mal pour une débutante, hein, du premier coup. mais qu'est-ce que vous avez fait? Ma maman, ma mamie. Bonjour, je suis Lucie. Elle fait éclaireuse du Père Noël, nommée ce matin. Je m'en fiche. Non mais ça va pas bien, non? Qu'est-ce qui te prend? Réveillez tout de suite, je veux pas qu'elle dorme. Ouais. C'est Noël, hein. Bah, c'est Noël, c'est Noël. Attends, je suis bien placée pour le savoir. Dis donc, tu voulais pas devenir Père Noël, toi? Bah si. Eh bien, justement, moi, Lucie, elle est éclaireuse du Père Noël, je peux exaucer tes vœux. Mais arrête de râler comme ça. Quand tu râles, t'as l'air aussi bête qu'un troll. Un troll et puis quoi encore? Je suis plus un petit. Hein. Oh, dis donc. Tu sais que tu commences à m'agacer, toi. Je suis sur Terre pour exaucer ton vœu. Et toi, tout ce que tu vois, t'as râler. Si ça continue comme ça, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais en chanter ailleurs. Non, reviens. Reviens, s'il te plaît. Tu m'as demandé? Je peux vraiment devenir Père Noël? Pourquoi? Ouais, bah c'est pas sûr. Écoute, c'est qu'on aille voir le Père Noël et qu'on en discute avec lui. Ça fait 3000 ans qu'il fait ce job. Je suis sûre qu'il fera pas contre une petite retraite. Hein? Dis donc, il n'y a pas quelque chose qui brûle par ici? Oh bah si, c'est la dinde. Non, mais le Père Noël, vite! Attends, je crois pas que tu vas te brûler! Je suis vraiment désolée. Mais je t'en ramènerai une autre du royaume du Père Noël. Il faudra aussi remplacer les services personnels et les verres en cristal. Je suis tellement maladroite. Je teste tout ce que je touche. Je brise mes promesses et je claque les dents. Ces histoires d'amour qui deviennent vraies. Dans les halls d'honneur, je les laisse promettre. J'ôte le pain de la bouche des terroristes. Faut dire que je fais un terrorisme, que j'ai sinistré plus d'une zone. Ils ont bien raison, les météos, de donner des noms de vie aux cyclones. Puis arrêtez de me dire que l'homme ne s'est pas passé en un seul jour. Moi c'est 2 minutes au maximum qu'il me faudrait pour en faire un ragoût. Je ne suis pas vraiment un cadeau du ciel. Je ne suis pas un ange, ça me paraît. Et pourtant regardez dans les ailes, je parviens quand même à tout foutre en l'air. Je casse tout, casse tout, que je touche. Que je
l'on ne traîne pas, le Père Noël doit nous attendre. Prêt. On y va, en route. Après toi, Jérémy. Ouais, mais attends. Si mon papa rentre et que je suis pas là, il va être hyper inquiet. C'est que ça. Le premier qui part cette porte ce soir passera, pouf, d'un sommeil magique s'endormira. Tu peux me faire confiance, j'ai revisé mes cours de magie ce matin. T'es sûr? Parole d'elfe, j'ai tout enchanté de la cave au grenier. Alors, on y va? Oui. Donne-moi ta main. Nous y sommes. Où ça? Au royaume du Père Noël, jeune homme, jeune homme. Je me présente, Oli, majordome du Père Noël, à votre service. Mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Je regrette, mais je ne suis pas ce papa dont vous me parlez. Mon nom est définitivement Oli. Mais N'insiste pas, Jérémy. Ici, tout le monde lui dit qu'il ressemble à quelqu'un. Ça lui donne des complexes. ah bon. Oli, c'est Jérémy. Il est venu pour rencontrer le Père Noël. Vous pouvez vous dire tu? J'étais au courant, qu'est-ce que vous croyez? Je suis dans les petits papiers du Père Noël. Tu trouves pas qu'il parle bizarrement? C'est un majordome. Et donc tu sais où est le Père Noël en ce moment? Bien sûr, c'est évident, il est... ici. Chouette, chez Barbier. Exactement ici. J'oubliais l'étiquette. Mon Dieu, l'étiquette. Une seconde, jeune homme. Allons,